Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que j'ai intitulée « Rencontre exceptionnelle avec Clément Ossinandé ». Disons que je me réjouis d'avoir en face de moi le plus grand chroniqueur de musique de deux rives du fleuve Congo. Bien, mais avant de le recevoir, nous allons suivre la première séquence qui s'intitule « Portrait ». 3, 5, portrait. Clément Ossinandé est né le 23 novembre 1939 à Lekiti, dans le département de la Cuvette-Ouest. Après une tentative de faire carrière dans l'art d'Orphée, aux éditions Ngoma à Léopoldville, Kinshasa, il choisit de se lancer dans la chronique musicale. Il en signe une dans le magazine Bingo en 1964, consacré à Jean-Serge Essou, immense musicien congolais. Bingo est un magazine créé au cours des années 50 qui a tenu la dragée haute à Jeune Afrique, l'autre magazine panafricain, jusqu'à disparition au milieu des années 70. À partir de 1969 et pendant de nombreuses années, Clément Ossinandé anime la célèbre et légendaire émission de Radio Congo, Le Coco, club des orchestres congolais, porté sous les fronts Bastimo quelques années auparavant par Claude Bivois Bimbakila, Franklin Boukaka et Samba Miguel. Il en animera d'autres sur la même radio et plus tard à Radio Liberté. Comptable dans une société privée de Brazzaville, secrétaire général de l'orchestre Bantou, il est adoubé par Jean-Jules Okabando, un dirigeant de la Jiménère jeunesse du Mouvement national de la Révolution. Il intègre jeunesse du Mouvement national de la Révolution et il intègre la commission culturelle de cette organisation politique. Il se retrouve par la suite dans l'UGC, Union de la jeunesse socialiste congolaise, sous la direction du premier secrétaire de cette organisation surnommée. En 1969, l'Assemblée générale de l'UMC, Union des musiciens congolais, le désigne président de cette organisation. C'est ainsi qu'il est dans la délégation congolaise au premier festival panafricain d'Alger. Il se rend à Cuba en 1974 en compagnie de l'orchestre Bantou. Ce groupe emblématique de la musique congolaise y rencontre un véritable succès. Comptable, journaliste, diplomate, après une carrière bien remplie, il s'est installé en France au début des années 2000. Il est aujourd'hui le chroniqueur musical multimédia le plus sollicité sous la place de Paris, en raison de sa solide connaissance de la musique congolaise. Clément Ossinandé compte à son actif de nombreux écrits, parmi lesquels son Panorama de la musique congolaise, paru au début de la décennie 80. Ces dernières années, il a publié quelques ouvrages sur les Bantous de la capitale et surtout un condensé de l'histoire de la musique congolaise. Et maintenant, nous allons passer à notre rubrique « L'entretien ». 3, 5, entretien. Cher invité, Denis Malanda attend vos réponses. Bonjour Clément Ossinandé. Salut cher cadet Denis. Tout le plaisir est pour moi de te rencontrer aujourd'hui. C'est vrai que nous travaillons souvent ensemble. On s'aide souvent dans plusieurs domaines, mais rarement on se met ensemble pour animer une émission en dehors de l'émission sur Nino Malapé que nous avions animé ensemble, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'était bien sur Nino Malapé, mais aujourd'hui, c'est votre émission à vous. Je viens de lire le portrait écrit par Mfumu Fila, paix à son âme. Est-ce que ce portrait vous convient?
Oui, le portrait me convient. Il me convient dans la mesure où on se connaît très bien. J'ai travaillé avec lui, surtout son dernier livre sur la musique. On est resté souvent ensemble. On se complétait bien sûr. Il y a des choses pour lesquelles il avait quelques doutes. Et on se mettait souvent ensemble pour apprécier ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. C'est vrai, peut-être dans le parcours, c'est vrai, il faut retenir que j'aurais pu être musicien parce que j'ai commencé à aller chez Ngoma. Mais oui, sans vouloir vous couper la parole, doyen Clément Ossinondé, c'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire, quand vous étiez comptable, est-ce qu'en ce moment-là, vous vous intéressez aussi à la musique? Ah, je me suis intéressé à la musique bien jeune, bien tout jeune. J'étais encore adolescent. L'avantage pour moi, c'est que j'avais quelques parents à Kinshasa. J'avais un oncle et une tante qui vivaient à Kinshasa, à l'époque coloniale, bien sûr, et j'y allais régulièrement, soit pour les vacances, soit pour les rendre visite. Et quand j'y allais, et comme dans les deux familles, chez ma tante et chez mon oncle, ils aimaient beaucoup la musique, le phonographe était là. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la musique. Et j'ai commencé un peu à m'intéresser les grands musiciens des années 50, ainsi de suite. Jusqu'à aller même aux éditions Ngoma, oui. Où, avec un ami qui n'est plus de ce monde, Justin Lekunzu, oui. Nous sommes allés pour un enregistrement. Malheureusement, cet enregistrement n'est jamais sorti. Malheureusement. Bien. Mais comment êtes-vous arrivé au journalisme? Alors, au journalisme, ça aussi, c'est une passion qui me traversait depuis mon adolescence. Ouais. C'est-à-dire que je côtoyais beaucoup les journalistes et, bon, c'est devenu pour moi comme une passion. Au point où j'ai commencé à interpréter ce que font les journalistes à travers leurs émissions. J'ai payé donc un magnétophone et j'essayais de faire un peu ce que font les journalistes à cette époque lorsqu'ils organisaient des émissions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, mon premier article, je l'avais consacré à Jean-Serge Sou et sur le journal Bingo. Et à l'époque, c'est pas n'importe qui pouvait avoir la possibilité d'aller mettre un article chez Bingo. Bien, Clément Ossinondé, Franklin Bokaka fut votre ami. Vous avez été très proche de Franklin Bokaka. Mais depuis sa mort, est-ce que vous avez réussi à apprivoiser sa perte? Non. Franklin Bokaka, c'est vrai. Et il est demeuré pour moi un frère. Un frère dans la mesure où nous vivions tous ensemble. Ensemble, on a commencé à l'UJC, c'était pas encore l'UJC, mais l'Union de la jeunesse communiste. Oui. À l'époque. Et il est parmi ceux qui ont initié cette organisation. Et de là, je l'ai connu à partir de la commission nationale de la GMNR, en quelque sorte. Oui, c'est là-bas qu'on s'est connus. Et il était déjà musicien. Et régulièrement, nous étions ensemble. Régulièrement, là, on faisait si bien que quand il a quitté l'émission Les Cocos, il a préféré me la céder. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pris la relève de Franklin Bokaka, Claude Buvois et Samba Miguel. Et j'ai continué à animer l'émission Les Cocos. Mais je n'étais pas journaliste. Je n'étais pas journaliste. Enfin, je me disais chroniqueur de musique, dans la mesure où j'aimais beaucoup la musique, je la connaissais, je me suis intéressé beaucoup plus à son histoire. Et donc, on pensait que moi, j'étais journaliste, mais je n'ai jamais été dans une émission mais vous savez, de journaliste. C'est comme moi. Beaucoup de gens m'ont collé cette étiquette de journaliste. La fois dernière, quand j'étais invité à Africa numéro 1, on m'a présenté comme journaliste. Mais je le dis aujourd'hui, je le dis sous le contrôle de mon doyen Clément Ossinondé, je ne suis pas journaliste, je suis un simple chroniqueur de musique.
Ça, il faut le noter. Bien, je reviens sur Franklin Bokaka. En 1972, vous étiez parti avec les Bantous au Cameroun. Bon, maintenant, si vous étiez resté à Brazzaville, c'est sûr que vous devriez être avec Franklin Bokaka. Oui, c'est vrai. Bon, mais il n'est pas parti. Pourquoi? Parce qu'il attendait une invitation d'Aragon. Oui. Il attendait une invitation d'Aragon, au point où il a décliné la mission des Bantous au Cameroun, pour la 8e édition de la Coupe, la CAN, la Coupe africaine de football. Et il est resté attendant donc cette invitation qui devait venir de l'orchestre Aragon. Mais malheureusement, ce qui lui est arrivé, je me suis dit, comme j'étais régulièrement avec lui, est-ce que dans la confusion, on aurait pu aussi me prendre? Je ne sais jamais. Ah mais oui. Je ne sais jamais. Parce que vous étiez très très proche de Franklin. Ça, tout le monde le dit. Très proche. Très proche. Ses enfants, sa sœur me connaissaient très bien. Nous étions régulièrement ensemble. Et il avait beaucoup d'appréciation pour moi parce que toujours sur le plan historique, il se référait souvent à moi quant aux airs des musiciens des années 50, par exemple. Et de ce côté-là, en tout cas, nous sommes restés des très bons amis, voire même des frères. Bien, donc, chers téléspectateurs, nous allons souffler un tout petit peu avec cette très belle chanson de Rovias Adampote qu'il vient de sortir. Ça, c'est une merveille. Ça, je vous assure, c'est une merveille. Le titre, c'est Moitié Yabolingo. Y'a Clément, aussi inondé, le patriarche, bibliothèque culturelle de la rumba. Okanen Dieu Koyaya, Adampote, Yena Utamai. Moitié Yabolingo yo pesanga, Oboto lili susu. Natuna tina likambo banateo na bori divorce pona lingite bananas bafuta masumu mote ya bolingo yo pesanga obota lisusu natuna tina likambo ongo banateo se pona lingite banana sima bafuta masumu eloko na ina na vina ngai banyokwama atako ini ngai salata semblant mpona bango eloko na ina na vina ngai banyokwama atako ini ngai salata semblant mpona bango mobali na ngai nasala yo nini yo miso ya pamba okotalanga te obima ntongo ekozonga yo ndako ekomi minui ngonga ya bandoto na kartier oyotisanga soni bana ya baninga otala miso te soki nalobi ekomi nde bitumba lokumu na ngai epana yo esila
Bien, on revient sur vous, doyen Clément Ossinandé. Aujourd'hui, on parle de la régression de la musique congolaise. Avez-vous une recette pour la sauver par rapport à votre expérience? Oui, il faut être franc. Notre musique a régressé énormément. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre un musicien, vous ne pouvez plus trouver un soliste, un guitariste soliste qui joue comme Jerry. Oui, Jerry Gérard à l'époque. Jerry Gérard, par exemple, qui joue comme Nico. Oui. Vous ne pouvez plus les trouver. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le guitariste soliste actuellement, il reste sur le même tempo du début à la fin. Ils appellent ça maintenant générique. Il n'y a pas de variation, rien du tout. Donc, disons au niveau des instrumentistes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. D'ici là, si on ne fait pas attention, il va nous manquer même des saxophonistes. Dieu merci, chez les Bantous, au moins la partie cuivre est restée très, 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 très bien. Mais oui, on ne peut même pas beaucoup regretter l'absence c'est vrai, on ne peut pas les comparer à Nino et Issou, c'est pas possible. C'est une autre classe, mais au moins, ils ont maintenu, sur le plan cuivre, ils ont maintenu quand même cette ferveur qu'avaient les Bantous, les Nino et Issou à l'époque. Bien, doyen Clément Ossinandé, vous avez été secrétaire général des Bantous de la capitale. Bon, ce que je veux dire n'engage que moi. Moi, je fais un constat. Avec les Bantous, c'est-à-dire l'équipe actuelle, quand ils jouent les anciens morceaux, c'est souvent toujours réussi. Mais, quand ils jouent les nouveautés, ils me déçoivent un peu. Je ne sais pas si vous pouvez partager le même avis que moi. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de bons compositeurs. Et de bons arrangeurs aussi. Et de bons arrangeurs, il n'y en a plus. Les compartiments qu'avaient les Bantous dans chaque morceau, on ne peut plus les retrouver maintenant. Quand je parle de compartiments, je parle donc quand vous prenez un morceau, il n'y a pas de monotonie, on passe d'une classe à une autre, d'un compartiment à un autre. Mais aujourd'hui, là, on ne peut plus retrouver ça chez les Bantous de la capitale, comme à l'époque de Nino et Issou. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est qu'il faut travailler. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse initier vraiment... mais qu'il y ait quand même un bon arrangeur. Parce que vous vous en souvenez vous-même, vous êtes mieux placé que moi. À l'époque, il y avait Nino Malapé, arrangeur, Issou, arrangeur, Pamelo, arrangeur. Il y avait au moins 3 arrangeurs. Mais là, est-ce que vraiment c'est ça qui fait défaut? Parce que ça, je dis et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, les arrangeurs, il n'y en a plus. Ah oui. Les arrangeurs de pointe, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Parce que ça part d'abord des compositions. Oui, des compositions. Pour avoir de bons arrangeurs, il faut de bons compositeurs. Oui, oui. Mais les bons compositeurs, il n'y en a plus. Quand je dis que les Bantous gardent encore leur réputation, c'est beaucoup plus à la partie cuivre. Oui, la partie cuivre. Les chanteurs, ce n'est plus ça. Oui. Les arrangements, ce n'est plus ça. Oui. Ce sont des arrangements légers. Ça nécessite qu'il y ait vraiment un travail de fond. On reprenne vraiment, je ne sais pas qui il faut amener là pour essayer de remonter la côte de l'orchestre. Sinon, ça va être la catastrophe. Bien, maintenant, dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, où la politique culturelle est inexistante, bien d'accord, mais quelle démarche faut-il appliquer pour remettre l'activité en marche? Alors, il faut d'abord que le ministère de la Culture s'y intéresse. Parce que si on est ministre de la Culture, ça veut dire qu'on s'intéresse à tout ce qui est culture. Musique, théâtre, littérature, et tout ça, ça fait un bloc. Et pour
obtenir un bon travail, il faut recruter des spécialistes et les affecter à chaque structure. Dans la structure de la musique moderne, surtout au moment où nous parlons de la rumba, hein, il faut des cadres. On peut trouver, il y en a, on peut trouver, on les affecte à la partie musique. On peut, chaque mois ou tous les 6 mois, regrouper tous les chefs des grands orchestres. Les regrouper au cours d'un séminaire, par exemple, voilà. Désormais, voilà ce qu'il faut faire. Des orientations bien précises. Dans la rumba, voilà. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de la musique où il n'y a pas de compartiment, où il n'y a pas de transition, rien. Et ça, c'est le travail. À l'époque, c'était la Direction générale des affaires culturelles qui faisait ce travail-là. Or, aujourd'hui, la Direction générale des affaires culturelles est noyée dans le ministère. Ah oui. Il n'y a plus rien. Donc, c'est pas les cadres qui manquent pour faire remonter la musique, la littérature et tous les arts. Toutes les stations. Tous les arts. Tous les arts. Mais pour le faire, il faudrait que le ministère de la Culture affecte des cadres spécialistes dans chaque domaine. Il ne faut pas attendre que ce soit eux-mêmes qui le font. Si nous voulons arriver à obtenir une culture qui puisse évoluer à l'étranger, dans le monde entier, mais il faut ce travail-là. Si on ne le fait pas, on le voit bien chez les Cubains. On voit bien chez les Cubains. Hein? Il y a des rencontres. Dans chaque structure, il a affecté un cadre qui tient à une orientation. Voilà, nous voulons obtenir ceci, cela. Comme on l'a fait pendant les semaines culturelles. Il y en a eu 2, hein? Il y en a eu 2. En 67 et en 68. Mais tu sais le résultat que ça a donné? Ah ben oui, beaucoup d'orchestres. Ça a donné les AO, ça a donné les groupes vocaux. Les groupes vocaux. Ouais, il y en a eu beaucoup. Et les orchestres aussi. 2 semaines seulement. 2 semaines culturelles. On a affecté tous les cadres de la culture pendant 2 semaines. Et on a sorti un travail extraordinaire qui a donné ses fruits jusqu'à maintenant. Ah, mais bien sûr. Si aujourd'hui on a un ZAO, c'est grâce à la semaine culturelle. Hein? Mais il faut en arriver là. Mais ça, c'est le travail du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, ce ne sont pas seulement les voyages, mais c'est surtout le travail sur place. Merci beaucoup, doyen Clément Ossinondé. Je sais que vous aimez très bien Grand Calais. Et vous avez cette chanson qui vous tient toujours à cœur. Je m'en souviens, c'est Loboko Nalitama de Grand Calais. Et c'est ce que nous allons suivre maintenant. Kakazuwa mobali na ngai yebisa ngai bongo ngai na bananye soki mpe kanda ya pamba nayeba o nabondela o kanda esila o otieli nga loboko na litama o okomi lokolo yoki nga na sango atako nga na boma moto kolobela ngai bongo ngai nayeba soki kakazuwa mobali na ngai yebisa ngai bongo ngai na bandanye soki mpe kanda ya pamba nayeba o nabondela o kanda esila o okomi lokolo yokinga na sango atako ngai na boma moto kolobela ngai bongo ngai nayeba soki kaka zuwa mobali na ngai yebisa ngai bongo ngai na bangai
nye soki pe kanda ya pamba na yeba o na bondela o kanda esila o balobi ya ngai na yo ekota batanga bakoka te o oh mon amour mon ange gardien na juré bakoma kanga na kotika yo te o aimer mon amour balobi ya ngai na yo ekota batanga bakoka te o oh mon amour mon ange gardien na juré bakoma kanga na kotika yo te o aimer mon amour. Bien, nous continuons toujours notre émission spéciale que j'ai intitulée « Rencontre exceptionnelle avec Clément Ossinondé ». Bon, doyen Ossinondé, quelle est la période qui vous a plus marqué dans toute l'histoire de la musique congolaise? Alors, la période la plus marquante, c'est la création des Bantous de la capitale. C'est vrai qu'avant les Bantous, il y a eu des grands groupes. On a eu Victoria Brazza de Polo Kamba pour les années bien avant 50, les années 40. Les années 50, c'est vrai, il faut... ça, c'est les années où nos musiciens ont rendu des grands services, et ont initié aussi un travail important à Kinshasa, pour avoir été les cofondateurs des grands groupes de Kinshasa, l'Ok Jazz et le Rokamambo. Et puis, bien sûr, il y a eu les Bantous. Donc c'est cette période-là qui commence avec l'Ok Jazz, qui passe par le Rokamambo, et les Bantous, c'est la période où vraiment la musique chez nous a marqué tous les deux Congos. Et les Bantous, pour nous, c'est l'orchestre phare. Mais bien sûr. L'orchestre phare. Est-ce que c'est vrai que doyen Clément Ossinondé, à la sortie de l'orchestre africain jazz, ce sont des Congolais de Brazzaville, quelques Congolais de Brazzaville qui sont allés prêter main forte? Il y a eu Liberlin de Choriba Diop et Diabo Isidore, c'est vrai? Non, à la sortie officielle de l'African Jazz, il manquait des batteurs. Joseph Kabasele est venu régulièrement solliciter le travail de Diabois pour les Tumba. Ah, les Tumba, oui. Parce qu'il faut reconnaître que les Tumba, ce sont les clubs, c'est Diabois, Liberlin de Choriba Diop et Pela Lamonta qui ont initié ça aux éditions Loningisa. Les Tumba, les premiers à initier les Tumba dans un orchestre à Kinshasa, c'est Diabois, Liberlin de Choriba Diop et Pela Lamonta. Le genre Tumba avec 3 tam-tams jumelés à la cubaine. Et ils étaient les premiers à initier les Tumba donc aux éditions Loningisa. Maintenant, lorsque dans l'African Jazz, il y avait que le Lokole. Il n'y avait pas encore les Tumba. Et Kabasele, qui venait régulièrement à Brazzaville d'ailleurs, il n'était pas un étranger à Brazzaville,
a rencontré Diabois, a rencontré Lamonta, et surtout Diabois, qui est venu régulièrement dans l'African Jazz pour initier les tumbas. Voilà un des aspects qu'il faut quand même retenir. Mais dans l'African Jazz, il y a un Congolais de Brazzaville qu'on oublie souvent qui a joué, c'est Ndinga. Ndinga. Et voilà, à peu près, on peut dire la petite contribution des Diabois à l'African Jazz, c'est un peu cela. Et puis il y a aussi Edo, qui n'était pas vraiment un musicien de l'African Jazz, mais il côtoyait Joseph Kabasele. Au point où, le jour où on a enregistré Parafifi, par exemple, il manquait de batteur. Et c'est comme ça que Ganga Edo a joué les tam-tams dans Parafifi. La première version, disons la version originale. La version originale, le batteur dans ce morceau, c'est Edo Ganga. Edo Ganga. Bien, mais un constat que j'ai fait encore, vous concernant, quand les autres chroniqueurs de musique vous sollicitent, mais pas forcément les chroniqueurs de musique, il y a d'autres personnes aussi, quand ils vous contactent et vous mettez à leur disposition, disons, votre abondante documentation. Et c'est un geste rare, hein, vous êtes une personnalité d'une rare empathie. Non, ça dit que moi, j'ai toujours souhaité que nous soyons un peu plus nombreux. Parce que je ne peux pas tout seul garder cette histoire et la cacher. Ah oui. Et après, ça sert à quoi? Donc, tous ceux qui viennent vers moi, qui ont besoin de la connaissance, moi je la mets à leur disposition. Travailler avec eux, je le fais. Je l'ai fait avec Mfumo pendant longtemps, pendant tout le temps qu'il est resté. Il n'a jamais... Et moi aussi, je vous sollicite de temps en temps. La preuve, votre serviteur. Même à Kinshasa, souvent, on me consulte, c'est vrai. Bon, je ne dis pas que c'est moi seulement qui connais tous, non, tout, non. Il y en a aussi qui connaissent très bien, plus que peut-être moi aussi, mais cette connaissance, c'est un peu le fait d'avoir côtoyé beaucoup de monde, beaucoup de musiciens. Et maintenant, si on vient vers moi, je ne peux pas garder ça pour moi, non. Il faut travailler ensemble, il n'y a pas de raison qu'on travaille ensemble. Doyen Osinondé, si je le dis, c'est en connaissance de cause. Moi, je connais d'autres chroniqueurs de musique qui ne peuvent pas faire ce que vous faites. Même lorsque on les appelle pour vous donner ne fût-ce qu'une information, ils se disent que c'est eux les plus... Je ne peux pas citer les noms. Eux-mêmes, ils se reconnaîtront. Mais si je le dis, je sais pourquoi je le dis. Hein, vous avez un doyen comme Louis Berlin de Soriba Diop, c'est le seul qui nous reste maintenant. Oui. C'est le seul dans cette génération des années 50, c'est le seul qui reste. Mais il n'est pas avare. Non, il suffit d'aller vers lui. Lui, il n'écrit pas. Mais il a la connaissance. Il a la connaissance. Il a une grande mémoire. C'est à vous d'écrire. Vous allez le voir, il parle et vous écrivez. Ah oui. Mais si vous attendez qu'il vous produise un document, il n'a plus le temps. Oui. Il n'a plus le temps. Voilà quelqu'un qui est là, mais il faut le consulter. Si vous ne le consultez pas, comment vous pouvez savoir ce qui s'est passé dans les années 50, dans les orchestres? Lui, par exemple, il a fait partie de l'orchestre de Franck Lassagne. Oui. Franck Lassagne. Est-ce qu'il était aussi dans le CDJ? Il était aussi au début de l'Okejazz, parce que l'Okejazz est né des musiciens qui fréquentaient les éditions Loningisa, qui accompagnaient d'autres musiciens en studio. Et Lamonta, Liberlin et Diabois étaient des musiciens affectés aux éditions Loningisa et qui accompagnaient pratiquement tous les grands musiciens, tous les grands groupes des éditions Loningisa. Bien.
Doyen Clément Osinondé, vous avez publié plusieurs ouvrages sur la musique congolaise. Bon, j'ai vu, Fumufila aussi a beaucoup écrit, mais c'est vous qui battez le record. Vous avez battu le record parce que quand j'ai vu le nombre de livres que vous avez publiés, quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à ça? Parce que je ne sais pas, vous en souvenez? Je veux montrer ça au public. Panorama de la musique congolaise. Et c'est Clément Osinondé qui me l'avait vendu à Brazzaville. On s'était rencontrés par hasard à l'UNEA. Ouais, ça c'est. Vous vous en souvenez, à l'UNEA? Oui, celui-là, on l'a sorti à la deuxième. J'en ai deux, hein, c'est dit il y a deux numéros. Justement, à la deuxième édition du FESFAM. Oui, voilà. On avait sorti la deuxième. Parlez-nous de vos ouvrages. Les ouvrages, j'en ai au moins une dizaine maintenant. Même plus. Quand j'ai vu vraiment, vous avez battu le record. Mais le plus important, c'est les origines de la musique congolaise moderne. Celui-là, il est beaucoup plus condensé et beaucoup plus. Vraiment, c'est pour ceux qui veulent vraiment connaître l'histoire de la musique congolaise, il faut qu'ils l'achètent. Voilà. Bon, il y a eu aussi l'histoire de la rumba cubano-congolaise, celle-là également. Vous me l'avez envoyé, je l'ai. Voilà. Oui. Celui-là aussi, il est très, très important. Bon, il y a le spécial Bantou de la capitale, 60 ans. Ça aussi, c'est un livre très important. Et il y a les 52 ans de la musique congolaise à Kinshasa, en République démocratique du Congo, parce que je n'écris pas seulement pour Brazzaville, non. Par exemple, les 52 ans de la musique congolaise, il y a un livre destiné à Brazzaville et un livre destiné à Léopoldville ou Kinshasa. Donc, il y en a comme ça pour l'ensemble de ce que j'ai écrit, il faut compter 10 livres. Et le tout dernier livre que j'ai sorti, c'est celui dédié à Papa Noël. À Papa Noël. Le Papa Noël. Voilà. Bon, pouvez-vous nous parler de ce livre parce que ça a été... Celui-là, il est écrit par Armand Zanzala. Oui. Lui, il pense que parmi ceux qui ont écrit, qui vraiment sont allés au fond de la rumba, c'est Sylvain Bemba et Clément Osinondé. Ça, c'est d'après lui. D'après lui. Oui. Et il le démontre dans ce livre. D'accord. Donc, c'est un livre un peu dédié à la rumba. Et il est très riche. Il est écrit par Armand. Serge Armand Zanzala. Le titre, c'est « Du nombril au rein, une dépravation des mœurs ». C'est un livre très important. Dans l'épopée de la rumba. Bien. Nous allons continuer notre émission. Vous avez conduit plusieurs délégations de musique dans plusieurs pays aussi. Je m'en souviens, en 69, c'était à Alger, le festival panafricain, et puis en 74 à Cuba. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette ambiance qui régnait à cette époque-là? Comment ça se passe? Il faut dire qu'à cette époque, la culture chez nous était vraiment très riche. Oui. En 69, c'est vrai, j'étais le chef de la délégation de la délégation culturelle qui est allée en Algérie. En Algérie, pour le premier festival panafricain de la culture. Et nous avions, à cette époque-là, le groupe de la Sanza. On avait les balafoniistes de Ouesso. Oui. On avait le théâtre. On avait les Bantous. Donc, des groupes. Il y avait aussi des danseurs. Il y avait aussi des danseurs. Et c'est de là, d'ailleurs, les premiers danseurs que nous avions mis en place pour aller animer le festival d'Alger, c'est nous. Mais quel effet cela vous fait quand vous repensez à tout ça? Quand on repense à tout ça, on est vraiment dans une situation de déclin.
comme on l'a dit tout à l'heure. On ne peut plus retrouver ce travail-là que nous avions fait à cette époque-là. À cette époque-là. Et il faut dire même que, à un moment donné, il faut dire que nous sommes les premiers à placer des danseurs sur scène, accompagnés par un orchestre. Il y a des Congolaises qui traversaient pour aller initier, pas seulement les Congolaises, mais aussi les Congolais, qui allaient, à cette époque-là, travailler avec Rochereau quand il préparait l'Olympia. Bon, on ne doit pas en faire une affaire... Non, Rochereau a eu l'initiative, c'est vrai, mais il a eu le coup, comme on le fait entre les deux pays, on se complète souvent. On a eu des musiciens de Kinshasa qui ont joué dans des orchestres à Brazzaville, tout comme ceux de Brazzaville qui ont joué dans des orchestres à Kinshasa. Donc c'est un travail d'ensemble que nous faisons souvent régulièrement. L'initiative peut partir de Kinshasa, ceux de Brazzaville ils prennent, ça peut partir de Brazzaville, ceux de Kinshasa ils prennent. Donc on ne peut pas dire que non, il y a Kinshasa qui est plus ceci ou bien... non, c'est un travail d'ensemble que régulièrement on fait. Donc, le festival d'Alger a été très, très, très important. On ne peut plus retrouver ce travail-là, cette ambiance qui a régné pendant cette période-là, on ne peut plus le trouver. Et celui de Cuba maintenant. Et celui de Cuba. Alors, à Cuba, ça également, j'étais le chef de la délégation, j'ai accompagné les Bantous à Cuba, en 74-75. Mais ils ont fait un travail extraordinaire. Ah oui. Les Cubains étaient complètement ahuris. Ils ne pouvaient pas s'attendre à un tel travail. Oui. Et Pandi a émerveillé les gens. Pandi a émerveillé. Il y avait aussi Frédéric Kebano qui avait aussi épaté. Paraît-il que les gens disaient que non, ça il va venir un Américain dans la délégation. À cette époque-là, on ne jouait pas encore le synthétiseur à Cuba. Oui. Il faut qu'on le sache. Oui. Le synthétiseur, c'est nous qui l'avions amené à Cuba. Oui. Voilà. Donc, et puis ensuite, il y a eu en 78, les Bantous encore sont allés au 11e Festival de la Jeunesse. Oui. Là, c'est avec maintenant José Missamou. Avec José Missamou. C'est là où on l'a surnommé Benny Moré. Voilà. Donc, faut dire qu'on a fait un travail important, mais qu'on ne retrouve plus aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de suivi. Et je te dis, à cette époque-là, il y avait la Direction Générale des Affaires Culturelles avec Ndebeka. Oui. Ndebeka pour lequel il faut vraiment rendre hommage parce qu'il a fait un travail énorme pendant les 2 semaines culturelles. Et par la suite, mais on ne peut plus retrouver ce travail-là. C'est impossible. Des cadres vraiment doués qui pouvaient faire un travail comme Ndebeka aujourd'hui. Il n'y en a pas. Bien, merci, doyen Clément Osinondé. Puisqu'on parle des Bantous, nous allons suivre des Bantous, les Bantous lors de leur spectacle à l'UNESCO de Brazzaville, dans une très belle chanson de Nino Malapé. Le titre, c'est Christina.
nalingi oyeba lelo ese mama yanga na yo se bolingo bolingo ekeseni lokola yanga ina yo ese mama kanisaka se bolingo mama Christina nalingi oyeba lelo ese mama yanga na yo se bolingo bolingo ekeseni lokola yanga ina yo ese mama kanisaka se bolingo. Bien, merci. Après avoir suivi cette très belle chanson de Nino Malapé, nous continuons notre émission spéciale. Doyen Clément Osinondé, vous avez été, peut-être vous l'êtes toujours, membre du comité scientifique concernant la rumba. Bon, la rumba a été bien inscrite à l'UNESCO. Est-ce que vous avez repris les activités? Qu'est-ce qu'on peut attendre après l'inscription de la rumba à l'UNESCO? C'est vraiment dommage. Je dis c'est dommage parce qu'on a fait un travail énorme pour amener l'UNESCO à reconnaître notre rumba, alors qu'auparavant, ils avaient déjà reconnu la rumba cubaine comme étant reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fallait faire un effort pour qu'ils reconnaissent aussi la rumba congolaise. C'est vrai, il y a eu 2 comités scientifiques à Kinshasa et à Brazzaville qui ont travaillé ensemble justement pour en arriver là, et ils ont obtenu ce succès qui a amené l'UNESCO à reconnaître la rumba congolaise. Mais qu'est-ce que nous avions fait après? Rien du tout. En obtenant ce prix-là à l'UNESCO, cette reconnaissance, nous devions, c'est-à-dire qu'une fois après la reconnaissance, plus de comité scientifique, ni à Kinshasa, ni à Brazzaville, et on est là. Alors que le plus gros travail, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les 2 comités scientifiques devaient être toujours ensemble. Au moment où nous parlons, je ne sais pas si ces comités scientifiques existent encore, ou ils ont été... ils ne sont plus là, je ne sais pas. Mais en principe, les 2 comités scientifiques de Kinshasa, de la RDC et du Congo-Brazzaville devaient se retrouver pour faire le point, le suivi du travail. C'est vrai. La rumba reconnue par l'UNESCO, patrimoine mondial. Qu'est-ce que nous devions faire maintenant pour que cette rumba aille de l'avant, pour que cette rumba soit jouée de la même manière à Kinshasa, à Brazzaville ou ailleurs. Mais ce travail-là n'est pas fait. Nous devions nous retrouver pour faire le point. Maintenant que la rumba est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'est-ce que nous devons faire pour pérenniser cette rumba au plan national et à l'extérieur? Moi qui vis à l'extérieur, toi et moi, nous sommes ici, et souvent on nous demande, mais la rumba congolaise, c'est quoi? Difficile de leur expliquer ce que c'est que la rumba.
Mais doyen Clément Sinandé. Donc, il faut que les deux comités scientifiques se retrouvent, fassent le point. Est-ce que c'est des écoles de musique qu'il faut créer? Est-ce que c'est un conservatoire qu'il faut créer? Est-ce que c'est un festival de la rumba qu'il faut créer et qui viendrait régulièrement, ou bien tous les ans, ou tous les deux? Tout ce travail-là, rien. Et c'est silencieux. Ni à Kinshasa, ni à Brazzaville, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et voilà. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Mais après l'annonce de l'inscription de la rumba à l'UNESCO, le Congo n'a pas fait de tapage médiatique par rapport à nos frères de la RDC. Pourquoi? N'a pas fait de tapage? Oui, il n'y a pas eu de tapage médiatique. C'est-à-dire... Que ce soit à Kinshasa comme à Brazzaville, pareil. Hein? Mais non, nos amis de la RDC, dès lors qu'on avait annoncé l'inscription de la rumba à l'UNESCO, on les a vus dans tous les médias. C'est ce que je voulais dire. On l'a vu à RFI, on les a vus à Africa numéro 1, à TV5, partout, mais les musiciens congolais de Brazzaville n'ont rien fait. Les responsables de la culture n'ont rien fait. C'est pas une façon de nous enorgueillir, en dehors du doyen Clément Sinandé et moi, qui avons fait ce travail en amont, mais après, rien ne s'est plus passé. Oui. C'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On n'en parle même plus. Non, ce que je dis, il n'y a pas eu de tapage médiatique. On n'en parle même plus. Même pas de passage médiatique, c'est vrai. C'est vrai. Et il faut même dire que jusque-là, c'est l'Institut français qui a organisé un festival sur la rumba, après la reconnaissance à l'UNESCO. Ni Kinshasa, ni Brazzaville. À Kinshasa, c'est même comment vous appelez ça, Bruxelles-Wallonie, qui a organisé aussi un festival sur la rumba. À Brazzaville, c'est l'Institut français. Jusqu'à présent, ni le ministère, ni les associations à Brazzaville, comme à Kinshasa, n'ont organisé des festivals sur la rumba. Rien du tout jusqu'à présent. Voilà, ça c'est vraiment un manquement considérable. Hein? Considérable pour le travail que nous avions fait tous ensemble au niveau des ministères, au niveau des comités scientifiques. Les comités scientifiques, on n'en parle même plus, alors que c'est eux qui ont abattu le plus gros travail. Oui. Hein? Ils se sont mis souvent ensemble pour le travail, mais maintenant que la rumba est reconnue, silence de mort. Plus rien. Aucun ministère jusqu'à présent n'a organisé un festival sur la rumba en dehors de Bruxelles, Wallonie, à Kinshasa et l'Institut français à Pointe-Noire. Donc, voilà, où est-ce que nous en sommes? Bon, doyen Clément Sinandé, on parlait déjà de la rumba au Congo-Brazzaville dans les années avec un Antillais qui avait fondé un orchestre qu'on appelait Congo Rumba. C'était en quelle année? Souvent, il y a une petite erreur entre 34 et 38. Mais il faut dire 34. 34. Il faut dire 34. C'est parce que c'est cette année-là que Jean Réal, qui était un Antillais français, il était venu au Congo dans le cadre de la coopération, mais qui connaissait déjà la rumba. Et c'est lui qui a initié la rumba à Brazzaville. Et il a trouvé sur place 2 bons guitaristes avec lesquels il a travaillé. Il y avait la famille Kakou aussi. Kakou et Mouzebo. Notre maman, mère Gina, parce que c'était l'ami de ma défunte mère, son père, paraît-il qu'il a même joué dans cet orchestre. Mais son père, c'est celui-là dont je vais donner le nom. Ah, d'accord. C'était le père de Mambenga, qui jouait dans la Lorraine, tout comme de Gina, qui était peu à son âme, qui était à la douane. Voilà. Bon, donc, si je comprends bien, le mot rumba, ou bien, disons que cette appellation rumba, on en a déjà parlé plus à Brazzaville qu'à Kinshasa, donc. Oui. À Brazzaville, c'est Jean Réal, l'Antillais, qui a initié la rumba. D'accord. À Kinshasa, ce n'est pas à Kinshasa, c'est à Matadi. Oui. Ce sont
les sujets ouest-africains qui ont initié la rumba. Mais là-bas, c'était en quelle année? Moi, ce que je voulais savoir, là-bas, la différence. c'est en 41-42. Ah, d'accord. Donc, c'est à Brazzaville. À Brazzaville. On a commencé à parler de la rumba. D'accord. Voilà. Maintenant, le Lantillé a créé Congo Rumba. À Matadi, il y avait aussi un groupe qui a été créé là-bas, qui a initié la rumba au niveau de la RDC aujourd'hui. D'accord. Bon. Doyen Clément Ossinandé, il y a quelque chose, je ne sais pas, vous avez fait le même constat que moi. Tout dernièrement, on a décoré les artistes congolais au niveau du ministère de la Culture, mais on n'a décoré que des chanteurs. Il y a eu Michel Boyibanda, Cosmos Moutouari, Youlou Mabiala, Clotaire Gimbolo et Pierre Moutouari. Pas d'instrumentistes. Est-ce que vous avez fait le même constat que moi? Il n'y a eu que des chanteurs, pas d'instrumentistes. Quand je parle d'instrumentistes, il y a des saxophonistes, il y a des guitaristes, il y a des pianistes aussi de grands noms qui sont au Congo-Brazzaville et qui sont aussi à l'étranger. Mais on n'a décoré que les chanteurs. Oui, il faut dire que c'est pas juste, c'est pas bien. Ça fait frustrer beaucoup les musiciens. Mais bien sûr. Des bonnes volontés qui ont rendu des grands services et on ne les reconnaît pas. Vous avez comme Théo Blaise Concours. Et nous avons aussi l'instrumentiste comme Nona Arthur. Arthur, il y a longtemps qu'il est joué. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Mais même les chanteurs, c'est pas tous. Non, mais ça suppose que c'est un travail qui est mal fait. Est-ce que c'est un travail qui est mal fait. Quand vous devez décorer une coopération donnée, il faut faire un grand travail, mettre 2 ou 3 personnes qui doivent travailler pendant un bon bout de temps. Mais s'il vous plaît, pour faire le point de chaque musicien. S'il vous plaît, voilà. Est-ce que Madame la ministre a été mal conseillée ou bien elle a eu des mauvais conseillers qui ne s'y connaissent pas? Certainement. Je crois que c'est un travail qui a été fait dans la précipitation. C'est un travail qui a été fait dans la précipitation et comme chez nous, s'il y a 2 ou 3 qui sont là toujours en train d'haranguer les gens et sous cette pression-là, on sort un travail qui n'est pas correct, qui ne satisfait pas tout le monde. Ou on fait un point, mais pourtant ça ne coûte rien de faire venir les représentants des musiciens. Il y a des unions des musiciens congolais, il y a l'UNIAC. Mais faites revenir ces gens-là, travaillez avec eux pendant une période donnée, faites-nous le point des musiciens par rapport à leur parcours, qui il faut retenir. Mais vous donnez ce travail à des gens qui doivent travailler pendant un bon bout de temps. Mais quand c'est fait dans la précipitation, vous frustrez beaucoup des gens qui ont la bonne volonté, qui ont fait un grand travail. C'est pas bon. Bien, mais je veux parler aussi de Clément Ossinandé. C'est pas parce qu'il est là. Clément Ossinandé a été l'animateur de l'émission Les Cocos. Il a été conseiller culturel et artistique au niveau de l'ambassade du Congo en Allemagne. Clément Ossinandé a conduit plusieurs délégations à l'étranger, disons aussi membre du comité scientifique et président de l'UNEAC, l'Union nationale des écrivains et artistes congolais. Il a été président de l'UMC, l'Union des musiciens congolais. Entre-temps, il a été au Maroc pour aller représenter le Congo pour un documentaire sur la musique africaine. Il a été à Pointe-Noire, il a été au Luxembourg, mais il n'a jamais été décoré. Vraiment, je crois que le ministère de la Culture doit corriger cela. Pour moi, c'est grave. Moi aussi, je suis chroniqueur de musique, mais je ne peux pas égaler ce monsieur. Même en rêve, je ne peux pas. On ne peut pas oublier un monument comme Clément Ossinandé, qui est le plus grand chroniqueur de musique de 2 rives du fleuve Congo, qui a plus écrit que les autres. Il n'a fait que ça durant toute sa vie. Et ça, je pèse bien mes mots, vous attendez sa mort pour le décorer.
Parce que ce jour-là, c'est sûr que les gens viendront pour les discours, et là, vous ne faites rien. Si vous attendez sa mort pour le décorer à titre posthume, d'accord. Mais moi, je crois que non. vous devrez réparer cela. Ce que je dis n'engage que moi, ça n'engage pas Clément Non, Sinondé. Denis, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est le travail qu'on a. Mais on n'a pas besoin d'attendre toujours des décorations. J'ai eu des décorations au niveau de la jeunesse, parce que j'ai été un dirigeant de la jeunesse pendant très longtemps à l'UGC. À ce niveau-là, au moins, j'ai eu une décoration pour avoir guidé. Ça, c'est au niveau de la jeunesse. Maintenant, au niveau culturel. Au niveau de la culture, voilà. Au niveau de la culture, bon, c'est qu'on le fasse, c'est bien. C'est pas ça qui va empêcher Clément non, vous allez de toujours continuer commencer à travailler. Non, ça on va travailler, on va continuer toujours à travailler. Bien, mesdames et messieurs, nous allons vers la fin de notre émission. En tout cas, moi, j'ai été heureux de vous avoir comme invité. Votre dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas dit peut-être ailleurs que vous allez dire ici dans cette émission spéciale Clément Sinondé? Non, ce qui nous préoccupe maintenant, c'est l'état de notre musique. Ça, vraiment, il faut qu'on y pense. Que le ministère organise les semaines culturelles, comme on l'a fait à l'époque. Oui. On peut appeler ça les états-majors de la musique, ainsi de suite. On peut donner n'importe quel nom que l'on veut, mais l'essentiel, qu'on se retrouve, qu'on fasse le point. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Notre musique est en train de péricliter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde, les musiciens que vous voyez en ce moment à Paris, Patrouille des Stars, Roga Roga, mais c'est pas le Congo qui les envoie là-bas, hein. C'est des tourneurs africains, des tourneurs ivoiriens qui viennent prendre nos groupes et qui font leur promotion à l'étranger. Nous sommes incapables de le faire. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que le ministère fasse l'état-major enfin, comment il faut appeler ça? Mais au moins... Organiser des colloques, des journées, des semaines culturelles, on se met ensemble, on fait le point. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et puis qu'on fasse venir des techniciens, ceux qui maîtrisent la culture. Voilà, des connaisseurs, des professionnels. Ça peut être au niveau de la littérature, parce que c'est dans tous les domaines que ça marche. Oui, bien sûr. Au niveau de la littérature, au niveau de la musique, au niveau des arts plastiques, tout ça. Hein? Le théâtre, on parle du théâtre congolais. C'est fini. Donc c'est tout ça. Mais on peut rattraper ça, il n'est pas trop tard. On a gagné des grandes batailles à un moment où on n'avait même pas de moyens. On le faisait avec des petits moyens. Hein? Mais souvent, la plupart de des cadres qui ont travaillé à cette époque-là existent encore. Quand je parle de Ndebeka, j'en sais quelque chose. Ils sont nombreux comme ça, qu'on peut encore appeler. Faites-nous le point. Vous-même aussi, vous êtes un grand technicien. Faites-nous le point. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici là pour que notre musique retrouve sa santé, que notre littérature retrouve sa santé, que ça, on peut le faire. En 2 semaines culturelles, on a réussi beaucoup de choses. Combien de fois? Aujourd'hui, on peut prendre 1 semaine ou 2 semaines également, mais on peut arriver à trouver un travail important. Merci sortir beaucoup. Un travail important. Merci beaucoup, doyen Clément Sinondé. Mais la fois dernière, vous m'avez dit, vous souhaitez qu'on se retrouve, nous trois. Ghislain Joseph Gabiot, Clément Sinondé et votre Benjamin. Pourquoi? C'est par rapport à quoi? Non, par rapport à la bonne volonté. Ce n'est pas aujourd'hui là, si tu n'étais pas là. Mais peut-être que tu n'obtiendrais pas cette interview-là. Oui. Hein? C'est-à-dire que ceux qui sont encore actifs, hein, Joseph Gabiot est encore actif, très actif même. On va essayer de nous retrouver ici en France. Gabiot, toi et moi, on va essayer de voir ce que nous pouvons faire à notre niveau, ce que nous pouvons faire avec nos petits moyens. Oui. On n'attend rien du ministère, mais avec nos petits moyens, qu'est-ce que nous pouvons faire pour relever
la musique, ne fût-ce qu'au niveau de la France où nous y habitons. Ne fût-ce qu'au niveau de la France. Bien. Ghislain Joseph Gabiot, je crois que vous avez suivi l'appel du doyen Clément Ossinondé, parce qu'entre-temps, il m'a appelé. Il m'a dit, Denis, il faut qu'on se retrouve. Donc, Ghislain Joseph Gabiot, Clément Ossinondé et Denis Malanda pour tourner une émission exceptionnelle aussi. Et puis, on verra qu'est-ce qu'on pourra dire. Une émission et même, pourquoi pas des rencontres. Même des rencontres, discuter on peut, la culture. Surtout au niveau de la France, ils sont nombreux, les musiciens. Oui. Hein, jusque-là, ils n'arrivent pas à travailler ensemble, mais on peut le faire. On peut en arriver là. Bien, ainsi s'achève cette émission spéciale que j'ai intitulée « Rencontre exceptionnelle avec Clément Ossinondé ». Si vous l'avez aimé, soyez présents lors de la prochaine, puisque celle-là sera aussi différente avec d'autres chansons. Au revoir.